Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques du marché de multilogement pour le mois de août 2021. Donc, le mois de août 2021 est marqué par un volume transactionnel exceptionnel. Si on regarde la grande région de Montréal, c'est-à-dire l'île et la première couronne, grosso modo, on est à peu près à 574 millions de volume transactionnel pour du multilogement, qui est un chiffre exceptionnel. Si vous voulez comparer les chiffres, si on fait une corrélation là, avec le mois de juillet 2021, on était à 386 millions. Aujourd'hui, on est à 574 millions. Le mois précédent, on était à 386 millions. Et si vous allez au mois de juin, on est à 310 millions. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la grande région de Montréal, qui est tout à fait représentatif de tout le marché québécois, toutes les zones urbaines? C'est qu'on a un volume transactionnel qui, déjà à la base, est élevé pour un mois d'août. Donc, on a un marché en santé, on a beaucoup de transactions qui étaient dans le pipeline, qui sont en train de se notarier. Mais on avait également, parallèlement à ça, du retard transactionnel dû aux différents intervenants. Je pense aux notaires, je pense aux compagnies environnementales, je pense aux délais bancaires, etc., délais de la CHL. Tout ça s'accumule pour créer des délais transactionnels importants. On a des transactions qui s'étalent dans le temps, qui sont beaucoup plus longues qu'elles étaient auparavant. Et toutes ces transactions-là sont en train de notarier en même temps. Donc, prenez déjà un mois où est-ce qu'on a un volume transactionnel impressionnant et rajoutez le volume transactionnel de retard là-dessus et c'est les résultats que ça vous donne actuellement. Ce genre de phénomène-là, on l'a vu au mois de juillet. Normalement, au mois de juillet, c'est un mois tranquille. Le juillet, août, là, en multilogement, historiquement, c'est des mois où est-ce qu'on a moins de volume transactionnel. Mais ici, cette année, ce n'est pas le cas. Donc, le retard qu'on a pris en 2020, on est en train de le rattraper en 2021 et on est en train de le rattraper à un moment quand même culminant dans le marché. Entre autres, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont augmenté leurs revenus au début de l'année. Contrairement à ce qui avait été prédit avec COVID, les gens ont quand même réussi à augmenter leurs revenus. Ceci étant dit, chez PMML, ici, on a toujours eu l'écho de nos propriétaires qu'il n'y avait pas aucun enjeu au niveau des locataires. Donc, ceux qui étaient déjà là semblaient être collaboratifs pour augmenter les loyers et ceux qui étaient problématiques avant le sont encore aujourd'hui. Donc, les volumes de loyers ayant monté au début de l'année, ça nous a permis de financer des immeubles à plus forte valeur et faire un plus grand nombre de transactions. Donc, très représentatif du marché, un marché satisfaisant, un marché en santé qui peut présager aussi un quatrième quart de l'année très, très fort. Donc, à suivre. Si on regarde l'île de Montréal, puis on compare au mois précédent, le mois précédent, on était à 239 millions de volume transactionnel pour du multilogement. Et là, on est à 455 millions. Donc, fulgurante augmentation due pour les mêmes phénomènes. Le marché de la capitale nationale Québec, très stable. On gravite à 48, 49 et à 43 millions pour le mois actuel. Donc, 43 millions qui est un bon volume transactionnel pour le mois d'août. Une belle constance à Québec. Québec, définitivement un marché à suivre. On a une belle équipe qui travaille là-bas, des beaux bureaux à Québec. Je peux vous dire que ça bouge énormément. Il y a beaucoup de volume transactionnel là, qui se passe dans la capitale nationale et il y a beaucoup de propriétés qui échangent de main également de la construction neuve. Définitivement un marché à suivre. Gatineau reste sur une belle tendance constante avec une petite drop de volume transactionnel par contre, mais ça reste quand même intéressant de ce côté-là parce que Gatineau, au fait, ça aussi, c'est un marché à suivre. Il y a beaucoup maintenant de propriétaires du côté d'Ottawa qui sont en train de faire des transactions du côté de Gatineau. Il y a juste une rivière, au fait, c'est une province à l'autre. Là. Il y a une rivière là, qui sépare les deux marchés. Les deux marchés sont vraiment collés. Et maintenant, ces marchés-là sont entrés par le principe du vase communicant, s'harmoniser un à l'autre. Donc, ça donne du gros potentiel du côté de Gatineau. Sherbrooke, le mois précédent, on a eu une transaction record à Sherbrooke qui a complètement brouillé les pistes. Là. Mais si on enlève cette transaction-là, Sherbrooke demeure un marché comme Québec constant.
On a également une équipe là, qui est directement sur le terrain là-bas. Il y a beaucoup de choses dans le pipeline. Le prix par porte est à la hausse également dans ce coin-là. Sherbrooke est une ville universitaire, comme vous savez, une ville d'école. Donc, avec le COVID, les processus de COVID là, qui se mettent en place pour stabiliser le marché des locataires étudiants, bien, tout ça commence à avoir un impact et on voit un volume transactionnel constant. Bon, ceci étant dit, maintenant que les statistiques sont passées, j'aime toujours vous présenter mon top 5 des transactions qui, pour moi, ont plus marqué le marché du multilogement au Québec pour le mois d'août 2021. J'aimerais vous parler d'une transaction importante là, qui a eu lieu du côté de Saint-Léonard. Okay? C'est une transaction à près de 60 millions de dollars. C'était un portfolio qui s'est vendu en domaine, donc tous des immeubles un à côté de l'autre. Pas des immeubles qui sont très, très hauts, n'ont pas de garage intérieur, mais il y a quand même une bonne densité d'appartements au même endroit. C'est plus de 400 portes qui s'est vendues. Une transaction qui s'est faite à un peu moins de 143 000 la porte pour un ensemble immobilier d'à peu près 400, un peu plus que 400 portes au total. Donc, belle transaction, élevée, pas loin de 60 millions de dollars pour une transaction comme ça. Donc, naturellement, ça prenait un acheteur de type institutionnel là, pour ce type de produit-là. Donc, c'est un acheteur institutionnel qui travaille en Amérique du Nord, au fait qu'il y a des immeubles un peu partout en Amérique du Nord. Sa raison d'être de cet acheteur institutionnel-là, c'est de l'optimisation des actifs. Ça, c'est une chose. Également, ils font de la construction neuve un peu partout dans l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, Canada, et ils sont bien implantés dans la province de Québec. Ils ont fait plusieurs acquisitions. Une très belle aussi réputation au niveau des acquisitions. Donc, c'est eux qui ont fait l'achat. Le propriétaire-vendeur est en train de vendre plusieurs de ses actifs. On va le voir, il y a un deuxième immeuble important qui est vendu par le même propriétaire ce mois-ci. La particularité des immeubles qu'on a regardés, ils avaient tous les services inclus, donc électroménager, chauffage, électricité ou chaud, tout était inclus pour les locataires. Il y avait également des services, piscine extérieure, etc. Quand même bien situé, pas loin du métro Beaubien, mais pas nécessairement à distance immédiate. C'est ça qui est intéressant avec cet actif-là. Généralement, les acheteurs institutionnels vont aller directement à côté d'un métro. Ici, on choisit le secteur qui est un secteur mi-résidentiel entre l'autoroute 40 entre Beaubien et l'autoroute 40. Donc, pour ceux qui connaissent Montréal, là, c'est un quartier qui est très stable. Et également, près duquel il y a beaucoup de services. Et les accès aux axes routiers peuvent se faire également facilement. Donc, un actif intéressant qui a été vendu. Ici, l'acquéreur, pour le connaître, a visé vraiment sur la localisation géographique, mais sur le type de clientèle qu'elle a occupé l'immeuble. Donc, quel est le client qu'elle a occupé? Où était sa capacité d'augmenter le loyer à court terme? C'est uniquement ça que l'acheteur voulait ici. Il voulait un actif de forte densité, un actif facile à gérer avec la capacité d'augmenter à très court terme les loyers. Mon top 2, vendu par le même propriétaire, un portfolio de 8 immeubles maintenant du côté d'Huntsic. Donc, toujours le même modèle. De cette fois-ci, c'est 3 étages hors sol plus un étage sous-sol. Une transaction qui s'est faite à près de 32 millions de dollars pour à peu près 230 portes. De belles transactions, pas loin de 140 000 la porte encore là. Donc, un achat qui était intéressant pour l'acheteur. Le vendeur, lui, bon, tranquillement, peu vite, on sent qu'il est en train de faire vraiment un repositionnement majeur au niveau de son entreprise. L'acquéreur, c'est un acquéreur ferré de Montréal qui détient des actifs un peu partout à travers Montréal et quelquefois à travers le restant de la province. C'est un vendeur professionnel, c'est un acheteur professionnel également. Ici, bon, le modèle, c'est que il y avait certains immeubles, là, certains appartements qui étaient semi-meublés, piscine extérieure, vraiment un actif intéressant encore là, avec beaucoup d'attrait dans le coin, un hôpital, etc., pas loin de là, près de l'autoroute 15 également, accès à une gare assez facile aussi. Donc, je comprends l'engouement de l'acheteur de vouloir acheter de ce côté-là. Actuellement, dans l'axe nord de Montréal, nord et en prenant l'autoroute 15, il y a quand même un engouement important de ce côté-là.
Un prix payé qui était fort intéressant pour l'acquéreur, ça je peux vous le dire, et quand même un pied carré de bâtiment impressionnant. En parlant de pied carré de bâtiment impressionnant, j'aimerais vous parler d'une troisième transaction, mon top 3, ayant lieu près du boulevard des Sources dans le West Island. Un ensemble immobilier avec un empattement impressionnant. Donc, une transaction qui s'est faite ce mois-ci, mais qui a probablement commencé il y a pas mal de temps. Cet ensemble-là est un peu comme un domaine. Donc, on rentre en intérieur, une piscine au centre, un grand jardin intérieur qui est intéressant pour les locataires. Le propriétaire, lui, est à la sortie du marché. Donc, lui a vendu son actif à plus de 30 millions de dollars. C'est une transaction qui s'est faite plus près de 150 000 la porte. Ceci étant dit, toutes les transactions dont je vous ai parlé jusqu'à date, c'est des transactions entre 140 et 150 000 la porte, mais ça ne représente pas l'ensemble du marché. On parle d'un marché ici qui est particulier, il ne faut pas l'oublier. Les particularités de cet ensemble-là, c'est qu'il y avait plusieurs immeubles, construction 1977, mais en apparence, que les immeubles avaient l'air beaucoup plus jeunes, en apparence, dans les années 80. Très, très près d'une gare de train majeure, ce qui est vraiment un point important, là, surtout lorsqu'on est dans le West Island puis on doit transiter vers Montréal. C'est un point qui est capital pour les locataires. Du côté du West Island, aussi, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas énormément d'immeubles multilogements de disponibles. Encore moins des actifs de cette taille-là, ce qui a fait en sorte que c'était vraiment un achat intéressant par un acheteur privé qui était spécialisé notamment dans le commercial, les petits immeubles commerciaux, et que là, finalement, a fait une acquisition de multilogement à cause de l'opportunité qui s'est présentée à lui. Dans cet immeuble-là, même genre de modèle, piscine, etc., plusieurs inclus, au niveau de l'électricité, du chauffage et des électroménagers. Donc, quand vous travaillez avec des plus gros immeubles, vous allez voir souvent, vous allez avoir le modèle électricité, chauffage inclus, puis électroménager inclus. Ça va avec le type de produit. Il y a une économie d'échelle pour le propriétaire là-dedans également. Il y a plus de gestion nécessaire. Mais il y a également une opportunité d'optimiser les revenus nets en baissant les dépenses d'exploitation de ces immeubles-là. Et je pense que c'est là où est-ce que les acheteurs veulent aller aujourd'hui. Ce serait le réflexe naturel de n'importe quel acheteur. Top 4, particulier, très particulier. Maintenant, c'est un ensemble de maisons de ville qui s'est vendu. En tout et partout, plus de, voyez-vous, 200 portes, donc plus de 200 portes au total. Un immense domaine vendu à Greenfield Park sur la rive-sud de Montréal, pas très, très loin d'une autre transaction que j'ai conclue là, cette année. Donc, c'est plutôt un marché qui est plutôt anglophone, au fait. Et j'insiste sur ce fait-là parce que le propriétaire qui a acheté, en fait, le nouveau propriétaire, la majorité de il y a plusieurs grands actifs, des actifs importants en haut de 100 portes, et la majorité de ces actifs se retrouvent soit dans les secteurs qui sont plutôt anglophones de la rive-sud de Montréal, ou également du côté du West Island. Donc, cet acheteur-là recherchait un type de locataire, la facilité de communiquer avec le langage, et d'avoir des actifs qui sont similaires à ce qu'il possède déjà. Cet actif-là est non plus pas très, très loin de d'autres actifs qu'il possède. On parle d'une distance de voyagement d'à peu près 15 minutes. Donc, il y a une économie d'échelle pour cette personne-là également. Étant des maisons de ville, chaque maison de ville avait soit 2, 3 ou 4 chambres. Donc, et c'est un produit qui est vraiment, qu'on ne voit pas souvent sur le marché, qu'on va voir beaucoup dans le neuf en construction, mais qu'on ne voit pas nécessairement souvent sur le marché actuel. Donc, là-dessus, il y a un potentiel incroyable d'augmentation de revenus. J'ai analysé là, chaque porte là, dans cette transaction-là. Donc, une forte capacité d'augmenter les loyers. Quand même, beaucoup d'argent à investir au niveau des améliorations. Le portfolio commençait à être usé pas mal, là, donc il y avait quand même pas mal de travaux à faire. Mais quand on fait le calcul et quand on regarde la possibilité d'augmenter la valeur économique comme l'acheteur va le faire, définitivement une belle acquisition. Donc, je vous l'ai dit, près de 200 000 la porte. Là-dedans, il n'y avait pas d'inclus, donc les locataires payaient pour tout. C'est près du boulevard Taschereau, pas très loin de l'hôpital Charlemagne, il y a des écoles près. Il y a toute la possibilité de voyager facilement, soit vers le métro Longueuil, soit vers du côté de Brossard, de tout ce qui était transport autonome de ce côté-là. Donc, belle acquisition, belle transaction.
Parlons de la Ville de Québec. Une autre belle transaction qui a eu lieu à un prix par porte fort intéressant, fort à l'inférieur de ce qu'on peut retrouver sur le marché. C'est dans le secteur Pointe-Sainte-Foy. C'est un ensemble d'immeubles quand même bien entretenu, en tout cas je trouve personnellement. C'est un propriétaire unique, un groupe de propriétaires uniques là, qui ont vendu l'immeuble. C'était leur dernier actif au fait. Ça a été pris par des acheteurs aussi qui ne possèdent pas un très, très grand nombre d'actifs actuellement. Fait que vraiment une belle transaction en dessous du marché, une vente privée. Donc, des immeubles de 3 étages avec sous-sol habité. Il n'y a pas de garage intérieur, il n'y a pas rien de particulier sur le projet. Mais par contre, au niveau de la localisation géographique, c'est vraiment une localisation géographique intéressante. Université, hôpital, tout est à proximité, là. Donc, une transaction intéressante. Ce qui marque de cette transaction-là, c'est son prix par porte qui est fort inférieur au marché. Donc, on parle d'une transaction qui n'est pas loin des 88 millions de dollars, 88 000 $ par porte. Donc, vu l'état des immeubles, on se dit, bon, coudonc, c'est une belle transaction pour les parties. Félicitations aux deux. Donc, si on résume le mois de août 2021, le mois d'août va tout à fait mettre la table pour le 4e quart de l'année 2021 qui risque d'être toujours très, très fort. On voit un volume transactionnel qui continue à augmenter. En transaction actuellement, on voit une certaine stabilité au niveau des délais transactionnels, mais quand même des délais transactionnels qui sont longs. Donc, l'idée, c'est de passer à travers un processus rapide de vérification diligente pour être capable de se rendre au financement le plus rapidement possible et être capable de rentrer dans le pipeline de financement des institutions financières. De ce côté-là, c'est toujours bon d'être appuyé par un professionnel. D'ailleurs, chez PMML, ici, on a notre propre département de financement avec des courtiers de calibre qui sont habitués à ce système-là. Donc, je vous invite définitivement à nous appeler si vous avez besoin d'aide là-dessus. Gardons contact. Le mois de septembre risque d'être exceptionnel. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.